Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est mon deuxième vidéo que je filme parce que j'avais tellement hâte là, de prendre le temps de filmer des vidéos. Puis comme l'école a recommencé, je sais pas vraiment toujours quand est-ce que j'ai le temps de filmer. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire plein de vidéos? Wouhou! Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente que j'ai jamais vraiment faite. C'est mes favoris de la semaine. Ok, d'habitude on fait des favoris du mois, mais là je sais pas pourquoi. Le dernier vidéo de favoris du mois que j'ai faite, je l'ai posté. En fait, c'est mon dernier vidéo que j'ai posté il y a comme une semaine. Et puis j'ai fait mes comme favoris de juillet et août, mais j'ai tellement oublié des affaires. Et puis là j'étais là cette semaine, j'ai comme eu plein de favoris. J'étais comme je peux pas juste attendre à la fin du mois pour vous présenter mes favoris parce que c'est sûr que je vais en avoir d'autres. Fait que c'est sûr que c'est une vidéo qui va durer comme 1000 ans. Fac, je vais vous présenter mes favoris de cette semaine. Donc favoris du mardi qu'on va appeler ça parce qu'aujourd'hui on est mardi. Ou peu importe le jour de la semaine qu'on va être. Donc j'ai un peu de tout là comme à toutes les vidéos de favoris. Je vais commencer par le maquillage. Au cas où que c'est vraiment ça qui vous aurait plus intéressé. Comme ça si jamais le reste comme ça vous intéresse pas vraiment, ben vous ne serez pas obligé de le regarder. Mon premier favori, en fait, je l'ai en échantillon, mais c'est la CC Crème de chez Clinique, en fait, que mon ami m'a rapporté du Sephora. C'est un échantillon qu'il donnait. Puis pour vrai, là, ça doit faire 2 mois que je l'ai, puis je l'utilise presque à tous les jours, puis je suis même pas passée à la moitié. Donc pour un échantillon, c'est vraiment cool. J'aime vraiment, mais vraiment cette CC Crème, ok? C'est celle que je porte aujourd'hui. En fait, c'est celle que je porte vraiment à tous les jours. Je pense que depuis le début de l'été, quasiment, c'est la seule chose que j'ai portée sur mon teint, à part mon fond de teint de chez Revlon, qui est le seul fond de teint pas mal que je porte l'été. Mais quand je veux vraiment y aller léger, super couvrant quand même, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. La tête est un petit peu trop rosée pour moi, mais ça se fond quand même assez bien. Donc c'est ça, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça dit crème correctrice, hydratation instantanée. Et c'est vrai, c'est quand même une crème assez hydratante. Et j'ai été quand même assez surprise pour une CC Crème. Bon, c'est la première CC Crème que j'utilisais. La première que j'essayais, puis j'ai quand même été surprise que même dans les journées de chaleur, sans base nécessairement, ça tient quand même assez bien. Je l'ai porté pour des mariages, puis ça l'a tenu toute la journée. Bon, c'est sûr que quand il fait 40 degrés dehors, il n'y a pas grand chose qui réussit vraiment à tenir toute la journée. Mais ça, c'est comme... En tout cas, ça m'a quand même vraiment impressionnée. Donc voilà, c'est mon petit chouchou. Si on passe maintenant pour les yeux, j'ai acheté un Maybelline Color Tattoo Inked in Pink, qui est simplement un très beau rose que j'ai vraiment beaucoup aimé cette semaine. Je l'ai porté presque à tous les jours, seule sur la paupière mobile. C'est vraiment super rapide quand tu veux, mettons, avoir l'air comme maquillé un peu, mais pas trop. La seule chose que j'aime moins un peu, c'est que je trouve qu'il est un peu plus... Il est moins comme consistant que certains Color Tattoo, donc il glisse plus sur la paupière, puis j'ai l'impression qu'il crease un peu plus. Mais en tout cas, quand même, là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, ici, j'ai le mascara Lash Out Butterfly que j'ai présenté dans une de mes vidéos de favoris du mois de je sais plus trop quand. Mais écoutez, j'aime tellement ce mascara-là, ok? Il va tellement bien. La seule chose, c'est que j'aime pas l'utiliser parce que il est waterproof, puis j'ai pas vraiment de démaquillant idéal pour le mascara waterproof. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Il se sépare les cils, donne du volume, puis il tient sa courbe absolument extraordinairement longtemps. Je capote, mais c'est peut-être juste parce que c'est un mascara waterproof puis que je suis pas waterproof. C'est un mascara waterproof puis que je suis comme pas habituée de porter des mascaras waterproof, mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Si jamais vous l'avez pas essayé, je vous le recommande. Dans les produits maquillage, c'est un rouge à lèvres ici, donc de Maybelline, je crois. C'est ça? Ouais, Maybelline, dans leur gamme Color Whisper que j'ai acheté parce que ma youtubeuse préférée de tous les temps, Jaclyn Hill, l'avait suggéré et c'est vraiment le premier nude que j'essaie en fait. Et il est comme très hydratant là, on dirait vraiment que je mets un baume à lèvres sur mes lèvres. En fait, vous verrez peut-être pas la différence parce qu'il est vraiment super nude. Il est peut-être un peu pâle dans le sens qu'il pâlit quand même beaucoup la couleur de mes lèvres. Mais je trouve vraiment que c'est super joli. Il est comme un peu pêche. En tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je pense que je vais vraiment racheter d'autres rouges à lèvres de cette gamme-là parce que super hydratant. Vraiment, là, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'irais peut-être pas pour un rouge à lèvres super foncé dans cette gamme-là parce que j'ai l'impression que il tiendrait vraiment pas longtemps.
Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, super shiny. J'ai vraiment l'impression de mettre un gloss sur mes lèvres. Donc voilà. J'ai un favori nourriture en fait, si on peut dire ça comme ça cette semaine. C'est les thés verts au ginseng et au miel de Arizona qui sont juste les meilleurs thés de toute la vie. Ils sont pas trop sucrés, ils goûtent quand même assez naturel et puis voilà, j'en ai juste comme abusé cette semaine. Je pense que j'en ai bu genre 4. Mais en tout cas, ça goûte juste vraiment trop bon. Un favori lecture à vous présenter, ok? C'est pas le genre de livre habituellement que j'aurais sauté dessus parce que je suis plus du genre à lire des livres comme par exemple The Fault in Our Stars, les gros livres qui sont quand même assez populaires chez les jeunes, on peut dire ça comme ça. Mais je suis allée chez mes parents la semaine passée, puis j'ai vu que ma mère avait commencé à lire, puis là j'étais là, maman, ça fait vraiment longtemps que je veux lire, est-ce que je peux l'emprunter? Il s'agit en fait du livre Rue de Kim Thuy, si je le prononce comme il faut. Qui est vraiment un excellent livre, ok? Kim Thuy, en fait, qui est d'origine du Vietnam, en fait, qui raconte sa vie. Vous l'avez peut-être déjà vu, elle a un restaurant à Montréal. Elle passe souvent dans les par exemple à la télévision québécoise, comme pour parler de recettes, etc. Et elle a sorti un livre il y a quelques années, je crois, je me souviens pas c'est en quelle date, on va regarder ça ensemble. C'est en 2009, donc elle a sorti un livre racontant un peu sa vie. Elle raconte en fait son immigration avec sa famille vers le Canada, donc du Vietnam au Canada, durant dans le fond la guerre du Vietnam et comment dans le fond ils ont vécu dans des conditions absolument inhumaines. C'est tellement touchant, mais en même temps, ça fait sourire parce que c'est tellement bien écrit, là. Elle a un talent absolument fou. Puis ce qui est le fun, c'est que ça se lit vraiment vite parce que les pages sont pas toutes complètes. Puis c'est comme plein de petites histoires. Puis elle raconte vraiment comment que les gens qu'elle a rencontrés l'ont marqué. Puis ce qui est impressionnant, c'est que cette femme-là, maintenant, c'est rendue une femme d'affaires. Est quand même assez connue, tu sais. Puis c'est le fun de voir toute son humilité là-dedans quand même parce qu'elle a tellement vécu la misère puis en tout cas c'est vraiment excellent là, sérieusement je sais que c'est pas un livre long à lire là, je pense que je l'ai fini comme en 2 jours là, mais pour vrai là ça vaut vraiment la peine si vous êtes capable de tomber là-dessus, même si vous aimez pas lire là, pour vrai les tournures de mots sont juste comme extraordinaires. Je pourrais en parler pendant tellement longtemps parce que j'ai vraiment été impressionnée par ce livre là, donc voilà. Là il faut que je me confesse du fait que j'ai oublié de vous parler d'un giga favori durant mon été, plus précisément durant le mois d'août. C'est que j'ai découvert une nouvelle série, ok? Puis là, j'étais tellement scandalisée quand j'ai réalisé que je vous en avais même pas parlé durant mes derniers favoris. Et je parle de la série Reign. C'est l'histoire de Mary, reine d'Écosse, qui a été cachée dans un couvent toute sa vie et qui, à l'âge de, je crois, 16 ou 17 ans, est apportée à la cour de France pour épouser Francis, qui est en fait le futur roi de France. Et c'est toutes les intrigues par rapport à ça, comment que elle a tellement d'ennemis qui veulent sa vie, mais en même temps les petites histoires d'amour, c'est excellent, c'est vraiment bon. Si vous aimez les séries historiques, je pense que vous allez vraiment adorer. Je sais pas à quel point c'est vraiment comme basé sur des vrais faits historiques, mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré. Les costumes sont absolument magnifiques, les robes que Adelaide Kane porte, c'est juste absolument wow. La musique est vraiment cool parce que tu reconnais des chansons qui passent à la radio durant ces temps-ci, donc c'est super le fun. Il y a juste une saison de sortie par exemple, moi je l'ai écouté sur internet. La deuxième saison commence le 2 octobre, j'ai vraiment super hâte. Je sais pas si ça a été traduit en français, sûrement parce que j'ai entendu parler de ça par une youtubeuse française, mais je sais pas trop où vous pourriez l'écouter. Moi je l'ai écouté en streaming sur internet. Il est pas sur Netflix malheureusement, mais ça recommence à CW le 2 octobre si jamais vous avez ce post-là. Ou sinon je sais qu'ils mettent certaines vidéos sur leur site. Donc voilà, c'est vraiment comme un gros favori. J'ai vraiment dévoré la saison, là, comme la saison 1 de 23 épisodes de 45 minutes. En une semaine, là, je dévalais ça. Tu sais, c'est le genre de série que tu finis l'épisode, t'es comme non, je peux pas attendre demain pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que voilà, c'est vraiment un super gros favori. Donc voilà les filles, c'était mes favoris de la semaine. J'espère vraiment que vous avez apprécié. C'est pas mal ça. Je vais aller filmer mon dernier vidéo pour la journée. Puis ensuite, ben c'est ça. On se revoit la prochaine fois. Bye! Kim Thuy, en fait, je sais pas, peut-être que vous en avez déjà entendu parler.
Elle est d'origine vietnamienne. Mon Dieu. Vietnamaise. Ah mon Dieu, je me souviens plus comment on dit ça. Vietnamienne. France pour épouser François, mais Francis en anglais. Pour épouser Francis. C'est l'histoire en fait de Mary, qui est la reine d'Écosse, qui est apportée en fait, qui a été cachée dans un couvent en Écosse ou en France, en tout cas. C'est l'histoire c'est l'histoire de Mary, Queen of Scots, donc dans le fond, Marie, reine d'Écosse, qui a en fait été couchée dans... Je vais-tu la voir, c'est bol?